Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, de pouvoir nous retrouver ensemble et pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons qu'il est fidèle à sa parole, lui qui a promis de pouvoir réellement répandre ses bénédictions, sa grâce sur tous ceux qui s'attachent, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui vivent sa parole. Le Seigneur ne cesse de déverser réellement ses faveurs. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par surcroît, et tout celui qui fait de l'Éternel ses délices. L'Éternel accomplit ses désirs, que vos désirs soient accomplis, parce que nous croyons que lorsque le cœur est rempli réellement de la parole du Seigneur, nous croyons véritablement que la parole va prendre réellement possession de nos pensées, de nos désirs, et ainsi lorsque nous prions, le Seigneur va exaucer, parce que nos désirs vont se conformer à sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel puisse vous assister et puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, et qu'il puisse réellement bénir le travail de votre main. Que le Seigneur puisse vous accorder succès, réussite. Que le Seigneur puisse vous accorder prospérité dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont malades, que l'Éternel étende sa main et puisse apporter la guérison, que l'Éternel apporte la paix, la joie où réellement il y a le trouble, il y a la tristesse, que le Seigneur puisse consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont éprouvés, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Donc sur le cantique, nous intitulons le thème, et nous sommes dans l'obligation de pouvoir réellement développer par rapport au thème qui se trouve dans le cantique. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère, mais nous allons parler de Exode chapitre 22, parce que c'est ce qui est chanté aussi dans le cantique. Donc, nous allons écouter le cantique de notre frère Fabrice qui a chanté sur le ministère de la parole. Et après cela, nous allons revenir pouvoir réellement voir comment le Seigneur accomplit Exode chapitre 22. Et cela, nous savons qu'aujourd'hui, certains de nos frères, n'est-ce pas, deviennent un peu plus trop prudent, comme on peut dire, au point de ne plus comprendre comment est-ce que le Seigneur fait les choses et comment est-ce que le Seigneur est en train de pouvoir réellement se révéler dans les Écritures. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, chaque lundi, nous passons d'abord le cantique et après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, en Océanie, en Amérique et en Afrique. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous allons écouter le cantique de notre frère Fabrice, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il parlait dehors, il prêchait, toutes choses étaient voilées. Mais lorsqu'il entrait dans la maison avec ses disciples,
Tout ce qu'il parlait qui était voilé, mais avec ses disciples, cela a été révélé. C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Pour d'autres, elle est cachée, voilée. Mais pour nous, merci Seigneur, parce que tout est dévoilé. J'ai été perdu, mes frères, dans les dénominations, dans l'abîme. Mais au troisième jour, la terre fit tirer de l'abîme. Mais au quatrième jour, les soleils pour illuminer cette terre. J'ai été perdu, mes frères, dans les dénominations, dans l'abîme. Mais au troisième jour, la terre fit tirer de l'abîme. Mais au quatrième jour, les soleils pour illuminer cette terre. Moïse m'a dit, mes frères, si un homme dérobe un bé et qu'il est égorgé, il restituera 5 baies sur une âme. Seigneur Jésus, mon roi, tu es les frappés des Pères éternels, comme il t'a frappé. Il m'a restitué les mystères dans l'église. Moïse m'a dit, mes frères, si un homme dérobe un bébé et qu'il est égorgé, il restituera 5 baies sur une âme. Seigneur Jésus, mon roi, tu es le frappé des Pères éternels, comme il t'a frappé. Il m'a restitué les mystères dans l'église. Le seul bœuf qui devait être égorgé, c'était la personne de Jésus-Christ. Comme il a été égorgé, c'est pour cela qu'il nous a restitué les 5 dons ministériels dans l'église. Nous avons le pasteur, le docteur, le prophète, l'apôtre, ainsi que l'évangéliste. Tout cela pour combler le peuple de Dieu. Merci. Moïse m'a dit aussi, si un homme dérobe un agneau et qu'il est égorgé, il restituera 4 agneaux sur une. Seigneur Jésus, mon roi, tu es la brebis des Pères éternels, comme il t'a frappé. Il m'a restitué l'évangile dans l'église. Ah, merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre frère
Fabrice qui a chanté le ministère de la parole, les dons ministériels, accomplissement de Exode chapitre 22, n'est-ce pas, au verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 4, où il a été réellement parlé des dons ministériels. Je commence au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, et afin de remplir toutes choses. Voilà, donc, excusez-moi, je vais pouvoir, voilà. Donc, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà ce que la Bible dit par rapport au ministère, aux dons ministériels. Et le bien-aimé chante Exode chapitre 22. Il est dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui et il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Voilà ce que dit l'Écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réellement comme 5 cantiques. Comme vous savez que l'émission Louant l'Éternel exploite les cantiques pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous avons saisi cette occasion pour pouvoir aussi parler de cela parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous, parce que vous voyez comment ils chantent que le Seigneur, quand il était dans la foule, il parlait en parabole et lorsqu'il était avec ses disciples, il expliquait la parabole. Et Matthieu chapitre 13 au verset 34, la Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Aujourd'hui, voilà, nous sommes aussi accusés du fait que lorsque nous parlons de Bituluku, n'est-ce pas? C'est en fait en lingala la foule, c'est Tuluku. Donc Bituluku, les foules. Donc vous allez comprendre que les foules, la foule, n'est-ce pas, entend les paraboles, entendent les paraboles. Et le Seigneur ne parlait à la foule qu'en parabole. Donc, quand il vient auprès de ses disciples, il va pouvoir leur expliquer. Si vous lisez Matthieu chapitre 13, à partir du verset, je crois, 9, il sera dit, tout celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende. Et ils vont poser la question pour dire, pourquoi tu leur parles en parabole? Et il dira que à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, pas à eux. Donc, c'est le Seigneur qui a fait cette discrimination, c'est pas nous. Donc voilà, parfois on peut être fier de ça, c'est pas mauvais d'être fier d'avoir, de connaître la parole du Seigneur. Paul parle de ses frères en ces termes, vous voyez, donc il dit ceci dans le livre de Romains, je crois, chapitre 10, si je ne me trompe pas. Voilà, chapitre 10, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voilà. Donc, Paul est en train de pouvoir parler
de ses frères qu'ils avaient le zèle pour Dieu, mais ils n'avaient pas l'intelligence, ils ne comprenaient pas les choses, ils n'avaient pas l'explication des choses, la lumière de la parole. Donc voilà, et c'est là où il dit qu'il était, parce que quand vous n'avez pas la lumière, quand vous n'avez pas l'intelligence, quand vous n'avez pas la science, quand vous n'avez pas la révélation, n'est-ce pas, de la parole des Écritures, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les ténèbres. Et au commencement, la terre fut dans les abîmes où il y avait les ténèbres. Donc, c'est là où la terre était informe et vide. La terre, dans Matthieu chapitre 13, vous allez comprendre que le Seigneur prend la terre comme un homme. Et vous allez comprendre que c'est lui, comme un semeur, va donner la forme pour pouvoir planter afin qu'un grain puisse donner 100, un autre 60, un autre 30. Donc vous comprenez que la terre qui est informe, qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui ne comprend pas la parole de Dieu, qui ne saisit pas les choses de Dieu, qui n'a pas la lumière de Dieu, qui ne comprend pas, n'est-ce pas, les Écritures. Il est dans la confusion. Et là, il va pouvoir lier Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ça dépend des Bibles. D'autres Bibles, c'est le chapitre 3, le dernier verset. Là, on dit que cette femme saisira un homme et vont pouvoir réellement exiger de porter seulement le nom et non pas avoir les habits et les vêtements, la nourriture venant de l'homme. Or, nous savons que la nourriture est liée à la parole. Quand le diable est venu tenter le Seigneur dira, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain, la nourriture est liée à l'enseignement, est lié, n'est-ce pas, à la parole. Voilà pourquoi Paul dit que êtes-vous encore des enfants, vous qui devrez être des maîtres. Il dit aux Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre, je crois, 5, vous qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait, vous ne supportez pas la nourriture solide. Donc il est en train de parler, n'est-ce pas, de la parole. Et là nous comprenons quand le Seigneur disait à ses disciples que j'ai des choses à vous dire mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Nous comprenons aussi quand Pierre est en train de pouvoir parler de Paul pour dire que il explique des choses difficiles dont les personnes ayant un entendement corrompu, n'est-ce pas, tordent le sens, comme ceux des autres écritures. Donc nous comprenons que la Bible, nous devons avoir la lumière. Donc quand vous avez simplement besoin du nom de Dieu, mais vous n'avez pas sa nourriture, et le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc vous allez comprendre que beaucoup prennent leurs pensées, les traditions des hommes et le mettent dans les choses de Dieu et ils n'invoquent que le nom de Dieu. Donc voilà pourquoi il dit être dans une telle situation, c'est être dans les abîmes, c'est être dans la confusion, être dans les ténèbres, être réellement dans le noir, à être aveugle. Voilà pourquoi nous disons que si vous faites partie de la foule, donc vous n'allez pas avoir la lumière de la parole, donc vous serez dans les ténèbres, dans l'abîme. Et voilà pourquoi elle dit qu'au troisième jour, Dieu va sortir, n'est-ce pas, la terre de l'abîme pour pouvoir placer la terre, n'est-ce pas, face à la lumière, n'est-ce pas, du jour. Et le quatrième jour, il va créer le soleil pour éclairer la terre. Il va créer le soleil pour pouvoir réellement apporter sa lumière, n'est-ce pas, présider, n'est-ce pas, la terre, diriger, orienter la terre. Voilà ce qu'il est en train de pouvoir chanter par rapport à cela. Et nous voyons que c'est la parole qui est la lumière. Voilà pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, je crois le verset 19, nous tenons d'autant plus à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'étoile du matin s'élève et que le jour puisse apparaître dans vos cœurs. Donc vous allez comprendre que la parole est une lampe, est une lumière qui nous éclaire. Voilà pourquoi quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut.
Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul est en train de pouvoir dire que Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs, donc au travers de la parole. Et ainsi, lorsque vous ne comprenez pas l'évangile des apôtres qui consiste à apporter l'explication sur les Écritures, vous êtes dans les ténèbres. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux qui sont habitués à pouvoir réellement comprendre la Bible de manière parabolique, donc ont des difficultés parce que l'Écriture dit si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, donc à ce moment-là, il s'agit d'un voleur. Donc maintenant, comment venir lier Dieu à un voleur? Ça, c'est tout un problème. Voilà. Donc, nous croyons que c'était un problème pour ceux qui n'étaient pas habitués à pouvoir comprendre que Dieu est en train de pouvoir cacher, n'est-ce pas, des mystères au travers un langage, au travers des images, au travers, n'est-ce pas, des symboles, pour pouvoir empêcher l'intelligence de l'homme de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Mais cependant, nous avons aussi certains frères qui commencent aussi. Pourquoi? Parce que je crois que comme la Bible le dit aussi, beaucoup de sciences tuent. Vous allez comprendre que y a beaucoup qui maintenant commencent à parler du contexte, parce que en fait ils ont rejoint les théologiens. C'est vrai que pour comprendre, Dieu met les choses dans le contexte, mais Dieu est souverain. Il peut prendre une écriture hors contexte. Donc, d'ailleurs, je vais commencer à relever, n'est-ce pas, des éléments où Dieu a pris des écritures hors contexte. Parce que dans le contexte là-bas, ça parle d'une autre chose. Je peux prendre, bon, pour l'instant, je prends comme ça. Quand le Seigneur évoque, par exemple, l'écriture qui dit que frappe le berger et les brebis seront dispersées. Il va évoquer, il va parler de lui. Mais si vous allez dans le contexte qui a été dit, vous allez comprendre que c'était des bergers qui étaient en train de pouvoir réellement aussi détourner le peuple. Donc à ce moment-là, Dieu a dit de pouvoir frapper, n'est-ce pas, ces bergers pour pouvoir disperser le peuple. Vous voyez, donc le contexte n'est pas le même parce qu'ici, le Seigneur n'était pas en train de pouvoir détourner le peuple de la voie de Dieu, mais par contre, il amène les gens à pouvoir comprendre les choses de Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Mais il prend une écriture qui concerne les pasteurs qui étaient en train de pouvoir détourner le peuple. Donc, vous voyez que le contexte n'est pas le même. Lui-même le fait. Donc, on va le faire parce que comme c'est aussi un débat voilà, littéraire, il faudrait être aussi en capacité. Parce que ça me préoccupe très souvent parce que dans beaucoup de partages et de discussions, vous allez voir que les gens commencent à pouvoir... Contexte. Donc, oui. Donc, nous soutenons le contexte pour que tu puisses comprendre avec l'intelligence humaine. Parce que le contexte te permet de comprendre avec ton intelligence. Comme la révélation, pour pouvoir décoder, il faut d'abord comprendre avec ton intelligence. Comme je crois c'est Ésaïe 29 où il est dit le livre de la révélation comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Celui-là est d'office éliminé. Et celui qui sait lire, il comprend que c'est codé, d'où il peut facilement chercher à ce que le Seigneur puisse décoder. Voilà. Comme il était dit, qui est digne de pouvoir ouvrir le livre qui était scellé, vous voyez. Comme Jean avait de l'intelligence, il pleurait. Donc il se disait, mais qui peut venir ouvrir le sceau pour pouvoir nous permettre de comprendre ce qui est écrit. Donc quand vous avez déjà cette intelligence, vous pouvez faire la prière et il est dit, demandez, il vous sera donné lorsque vous priez afin que le Seigneur puisse vous ouvrir les sceaux. Donc, je ne parle pas des sceaux de l'Apocalypse, mais les sceaux, parce que les mystères sont des sceaux, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que le Seigneur va vous permettre de pouvoir réellement les ouvrir, comme avec Jean,
c'est par un autre que les sceaux ont été ouverts, d'où Dieu peut envoyer quelqu'un, comme il a envoyé à l'eunuque éthiopien, pour pouvoir réellement t'ouvrir les mystères qui te préoccupent pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais écoutez, c'est la loi de Moïse. Moïse donne une loi, une ordonnance. Il dit si un homme dérobe donc un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge, il va rembourser au quintuple le bœuf et au quadruple l'agneau. Cependant, s'il est frappé pendant la nuit où il est en train de voler, donc, et qu'il meurt, les gens ne seront pas coupables. Donc, ce sont des lois, des règles. Si ça arrive, donc, on va juger en fonction de cela. Or, vous allez voir que cette loi, quand vous allez lire votre Bible, on n'a jamais raconté une histoire où quelqu'un avait volé un bœuf qu'il a égorgé, on l'a attrapé, il a payé. Vous ne le verrez jamais. Mais quand le Seigneur vient, le problème du Seigneur, maintenant nous allons lire pour vous permettre de pouvoir être ouvert, n'est-ce pas? Ou de vous permettre de pouvoir aussi expliquer avec pédagogie. Parce qu'il est vrai, comme nous le disons, nous ne prêchons pas pour impressionner les gens. Quand les gens ont l'impression que nous voulons les impressionner, voilà pourquoi ils deviennent incrédules. Hein. Ils vont commencer à chercher des raisons parce qu'ils trouvent que non, voilà, ça c'est vouloir nous impressionner. Non, on ne veut pas impressionner, mais nous avons besoin de pouvoir comprendre les Écritures. Prenons une écriture dans Matthieu chapitre 5, au verset 17. Le Seigneur dit ceci, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc nous comprenons que le Seigneur est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Maintenant, nous venons de lire, n'est-ce pas, Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Est-ce que ça fait partie de la loi? Oui. Est-ce que ça fait partie des éléments que le Seigneur est venu accomplir? Maintenant, si tu dis non, tu dois te justifier. Nous, nous disons oui. Parce que ça fait partie de la loi. Prenons encore une autre écriture, n'est-ce pas? Nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset... Voilà. Au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. » Voilà. Maintenant ici, si tu veux parler seulement des 10 commandements, c'est toi. Celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, nous comprenons que dans la loi, n'est-ce pas, on a écrit par rapport au Seigneur. Prenons encore une autre écriture, n'est-ce pas? Je prends Hébreu chapitre 8, Hébreu chapitre, je crois 8, si je ne me trompe, voilà. Hébreu chapitre 8. Non, c'est pas 8. Chapitre 10. Hébreu chapitre 10, au verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de qui? Il est question de Jésus. Voilà pourquoi Jean chapitre 5, le verset qu'on répète tous les jours, au verset 39, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage. Quand tu sondes une Écriture, comprends que cette Écriture rend témoignage de Jésus. Maintenant, si tu n'as pas la lumière ou la révélation pour voir comment l'Écriture rend témoignage de Jésus,
prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'ouvrir, n'est-ce pas, ton intelligence, ou t'envoyer un homme qui a déjà eu la lumière pour pouvoir te l'expliquer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous avons une loi et nous savons que le Seigneur est venu accomplir la loi. Donc, question, a-t-il accompli cette loi? Nous, par la foi, nous disons oui. Voilà pourquoi. Parce que nous croyons. Le Seigneur, n'est-ce pas, permet de pouvoir ouvrir les yeux pour pouvoir comprendre ces choses. Donc, nous comprenons que il accomplit la loi. Luc chapitre 24 vient, en commençant par la loi, les prophètes et les psaumes, il va parler de ce qui le concerne. Voilà. Là, vous allez comprendre que, bon, de toute façon, on parle de l'agneau. Voilà. L'agneau le concerne. Donc, l'histoire du vol de l'agneau, du bœuf, le concerne. Voilà. Maintenant, les acteurs, hein, voilà. Donc, c'est là où il faudrait expliquer pour voir comment est-ce que toutes ces choses rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, maintenant, il y a un petit problème où on se dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va accomplir. Quand vous avez déjà l'intelligence humaine, la compréhension des choses humaines, vous allez chercher à interpréter la parole par rapport à cette intelligence-là. Et c'est ce qui va pouvoir réellement faire à ce que vous puissiez avoir des difficultés de comprendre, de saisir et de pouvoir accepter la parole du Seigneur. Écoutez, comme nous sommes certifiés que la loi, c'est le Seigneur qui l'accomplit. Accomplir la loi veut dire quoi? Veut dire apporter la lumière sur la loi. Je prends le cas, le sabbat. Le Seigneur a accompli le sabbat, mais nulle part tu verras que le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même a pris une charge pendant le sabbat. Il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait pourquoi? Pour que les pharisiens ne puissent pas l'accuser de transgresseur de loi. Voyez? Mais cependant, il va faire à ce que les autres puissent transporter des charges pendant le sabbat. L'homme qui a été guéri, qui a été paralytique, il va pouvoir lui dire, prends ton lit et marche. C'était pendant le sabbat. Il savait, parce qu'il n'était pas ignorant, il savait que les gens vont pouvoir respecter par rapport à cela. Et on a arrêté cet homme par les gens qui respectaient la loi pour lui dire, il ne t'est pas permis. Il a dit oui, il ne m'est pas permis de pouvoir porter la charge. Mais l'homme qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Donc je ne peux qu'obéir parce que ça fait 38 ans que je suis sur les lits paralysés. Et aujourd'hui, j'en ai eu l'occasion, je ne peux que porter mon lit et marcher. Donc, il a fait porter les gens. Donc, vous allez comprendre tout cela pourquoi? Pour permettre aux gens de pouvoir comprendre le sens du sabbat. Il permet à ses disciples de pouvoir aller cueillir, n'est-ce pas, dans les champs pendant le sabbat. Et on va pouvoir lui dire que voilà pourquoi tes disciples transgressent. Il leur répond en faisant référence à David pour montrer qu'il a violé la loi sans pour autant être condamné. Donc tout cela pour leur donner le sens. Voilà pourquoi il a dit les sacrificateurs eux-mêmes, les lévites eux-mêmes, le jour du sabbat, eux portent des charges parce qu'ils amènent les agneaux, ils portent les agneaux. Donc ils transgressent la loi sans être coupables. Et il dit, le maître du sabbat est là devant vous. Donc, c'était pour pouvoir apporter l'explication du sabbat. Hébreux chapitre 4 vient nous montrer que le sabbat dont Dieu parle, c'est le repos, n'est-ce pas, de nos âmes. C'est ce que le Seigneur a même dit dans Matthieu chapitre 11. Donc, vous allez comprendre que accomplir la loi veut dire donner à la loi le sens caché de la loi. Maintenant, écoutez. Vous allez comprendre que la démarche que nous faisons, où nous démontrons que voilà, on dit quand un homme dérobe un bœuf ou un agneau, n'est-ce pas,
Et vous allez comprendre que le bœuf était utilisé dans le champ. Le bœuf était réellement utilisé pour labourer et pour aussi fouler le grain. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome au chapitre 25 au verset 4, c'est là où il est dit, tu ne fouleras pas, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Voilà, donc tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et Paul vient, il répète l'écriture et il se pose la question. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul pose la question, vraiment, Dieu peut-il avoir de la considération ou de la peine pour les animaux? Et lui, il répond, voilà, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Vous voyez comment il part des animaux aux hommes. Il y a le bœuf qui foule le grain, qui laboure, mais l'homme aussi laboure et foule le grain. L'homme a pris le bœuf comme un serviteur pour pouvoir le servir à sa place. Parce que lui-même peut labourer, lui-même peut fouler le grain. Maintenant, pour épargner ses efforts ou conserver ses efforts ou donner son temps à autre chose, il va prendre le bœuf pour pouvoir labourer la terre et fouler le grain. Et c'est là où il dit que même l'homme, on dit que quand il laboure, il doit labourer avec espérance de pouvoir y manger. D'où le bœuf devrait aussi manger. Donc on comprend que quand Dieu parlait des bœufs, il voyait, n'est-ce pas, les serviteurs. Voilà. Maintenant, donc nous comprenons qu'il s'agissait des serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous, on n'élève pas. Donc cette écriture ne pourra jamais... Donc on comprend qu'il s'agit des serviteurs. Mais écoutez maintenant, est-ce que le Seigneur était un serviteur? Parce que nous, on se focalise d'abord sur le Seigneur. Voilà, focus sur le Seigneur. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Voilà. Acte chapitre 4, il est écrit, voilà, au verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Donc le Seigneur est serviteur. D'où le Seigneur, c'est un bœuf. Voilà. Parce que Dieu pouvait lui-même venir labourer la terre. Dieu pouvait venir lui-même fouler les grains. Mais vous allez comprendre qu'il va se servir, n'est-ce pas, d'un intermédiaire, d'un bœuf. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur vient, il dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc si l'homme qui a la domination surtout utilise les animaux pour pouvoir faire le service ou la tâche qu'il devrait faire, nous comprenons que Dieu, de même, voilà, va pouvoir réellement prendre le Seigneur comme un serviteur pour pouvoir réellement faire ce qu'il devrait faire. Pour preuve, dans les jardins d'Éden, Dieu est descendu et il a habillé l'homme. Ça c'est bien, j'aime ça. Voilà. Mais comme bon, il s'est dit, c'est comme ça quand vous travaillez que ça, vous avez, ça fructifie, vous devrez, n'est-ce pas, vous reposer. Donc vous allez comprendre que le Seigneur, c'est un bœuf. Voilà. Donc là, nous comprenons maintenant que, ok, il y a un jour, le Seigneur est en train de parler, n'est-ce pas, de sa mort. Et là,
on a toujours pris cette écriture pour montrer que Pierre avait des pensées charnelles, tout ça. Mais maintenant, je prends cette écriture pour montrer que Pierre réclame son droit. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le réprimander et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est bien. Là, vous allez comprendre que Pierre a compris que non, tu es à nous. Tu ne peux plus partir comme ça. On veut te garder. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Et dans le principe de donner, si tu me donnes quelque chose, tu lui dis que voilà, je te donne ça, c'est à moi. Ce n'est plus à toi. Voilà, c'est à moi. Donc ça devient ma propriété. Donc tu ne peux plus, tu n'as plus le droit de venir réclamer tout ça. Bon, si je suis ignorant, tu peux le faire. Mais comme je sais que ce que tu m'as donné m'appartient, donc tu n'as plus le droit de pouvoir réellement venir. C'est comme si, voilà, prenons, les parents te donnent une maison. Voilà, ils te disent, voilà, ça c'est cadeau de mariage, on te donne la maison, tout ça. Ils font faire, ils te donnent les clés, ils gardent les doubles. Maintenant, tu sors, tu pars au travail, tout ça, tu reviens, tu trouves tes parents dans la maison. Tu vois, là, tu vas te dire, voilà. Bon, si tu as l'esprit des Européens, tu ne vas pas t'en cacher pour dire, mais qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Et pourtant, c'est la maison qui t'a donné. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire chez moi? Et puis, vous êtes entré comment? Ouais. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu a tant aimé, il a donné. Voilà. C'est à lui. Écoutez, même le Seigneur, il va le dire dans la Genèse chapitre 17, il dit que c'est que tu m'as donné. Voilà. Donc, comme c'est devenu ces hommes, voilà, ses disciples. Voilà pourquoi on parlait de ses disciples. C'était à lui. On ne parlait pas des disciples de Dieu ou des hommes. Il a les hommes que tu m'as donnés. Donc, ça, ce sont des principes qui montrent que le Seigneur, comme étant serviteur, il est venu nous servir. Il est notre serviteur. Voilà. Voilà pourquoi Paul dit que nous disons vos serviteurs. Donc, quand nous sommes vos serviteurs, c'est que quelque part, vous voyez, donc il y a cette appartenance. Parce que le serviteur appartient à son maître. Voilà. C'est ici où l'intelligence humaine commence à faire des problèmes. Mais comment le Seigneur nous appartenir, tout ça? Voilà. Donc vous allez comprendre que la Bible dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est fait même serviteur de l'homme. Être au service de l'homme. Voilà. Donc, c'est là où nous comprenons que le serviteur appartient à son maître. Prenez les Écritures, vous allez voir que les Écritures confirment que le serviteur appartient à son maître. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Que le bœuf appartient à son maître, à celui à qui il est en train de pouvoir servir. Voilà. Et là, vous allez voir pourquoi Pierre dit non. Et dans Jean, lorsque Jean 16, lorsqu'il était en train de leur parler, il était triste. Non, on ne peut pas. Oh, comment? Tu es là, tu veux. Je sais que là, l'intelligence humaine, maître, Seigneur, tout ça. Quand vous raisonnez comme ça, c'est fini. Hein? Là, quand on parle, vous restez, vous êtes en train de raisonner, mais comment le Seigneur est maître, le Seigneur est ceci, le Seigneur. Oui, il est maître, mais il est serviteur aussi. Voilà pourquoi il a dit le plus petit dans le royaume est plus grand. Donc, il faut comprendre qu'en même temps qu'il est serviteur, en même temps qu'il est maître. Voilà pourquoi, lorsque nous voulons expliquer les choses
par rapport au Seigneur en tant que serviteur, nous les gardons dans cette position de serviteur. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il est un bœuf, un serviteur, il appartient à celui, à son maître. Donc, le maître, c'est celui à qui on rend service. Pour qui on rend service. Donc, nous comprenons que, voilà, Pierre représentant les disciples, l'Église, vous allez comprendre le peuple de Dieu, Dieu a donné. Voilà. Et nous l'avons reçu. Donc, quand Dieu veut reprendre, ça doit être avec notre approbation. Mais nous voyons que Pierre a refusé. Les disciples aussi ont refusé. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à exhorter pour dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia, j'aime ça. Il a commencé à négocier. Laissez-moi partir. Alléluia, j'aime ça. Voilà pourquoi vous voyez que quand le Seigneur est allé dans la tente de David, de Jacob, et il a combattu, il pouvait s'en aller. Il commence à demander à Jacob, laisse-moi m'en aller. Posez-vous la question, il pouvait s'en aller. Quand il est venu, il a demandé la permission à Jacob, il pouvait s'en aller comme il était venu. Mais non, parce que Jacob l'a pris. Toi, je ne te lâcherai plus. Donc, tu m'appartiens. Et là, vous voyez, il dit que tu ne peux pas aller que tu m'aies béni. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, c'est un bœuf, n'est-ce pas, au service. Il est venu servir l'homme. Et là, il s'agit maintenant de sa mort. Nous voyons que les disciples n'étaient pas d'accord que le Seigneur s'en aille. Voilà. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord que le Seigneur puisse s'en aller. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur va mourir. Voilà, les théologiens, le contexte qui a tué le Seigneur. Voilà. Ce sont les Juifs qui ont tué le Seigneur. Nous disons Amen. Ce sont les païens qui ont tué. Nous disons Amen. Maintenant, nous montons. Les prophètes, eux, disent que c'est Dieu qui l'a frappé. Ésaïe 53. Prenons Ésaïe 53. Il a été frappé de Dieu. Voilà. Donc nous comprenons que celui qui a tué le Seigneur, quand tu es intellectuel, tu vas dire que ce sont les Juifs, ce sont les païens. Quand tu es inspiré, tu vas dire comme Ésaïe, au verset, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis c'est bon. Excusez-moi, je remonte parce que l'écriture que je cherche est au-dessus. Voilà, donc au verset 44. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, homme et humilié. Voilà. Donc, Dieu l'a frappé. Romains chapitre 8, quand il est en train de parler, pour confirmer, comme ça me vient, donc je vais lire, comme ça je vais aussi être capable de répéter beaucoup d'écritures. Au verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Gloire au Seigneur. Ouais, il ne l'a pas épargné. Donc vous allez comprendre que c'est Dieu. Dieu va frapper le bœuf qui était à notre service, qui nous appartenait. Voilà. Donc, si un homme dérobe un bœuf et il égorge,
Voilà. Donc, quand il le frappe, c'est sans notre accord. Bon, qui dit ça, c'est Pierre. Allez poser la question à Pierre. Bon, maintenant, toi, tu vas dire, oh non, vous voyez, moi, j'étais d'accord. Tu n'allais pas être d'accord. Tu allais refuser. Et demander à toutes les mamans qui pleuraient là, quand le Seigneur allait. Voilà. Elles tapaient leur poitrine. Non, pourquoi on a pris le Seigneur? Il fallait prendre Barabbas. Hein. Barabbas, c'est un bandit. Il fallait le prendre, pas le Seigneur. Vous voyez? Donc, toutes ces mamans-là, tous les disciples, tous ceux qui étaient pour le Seigneur, n'étaient pas d'accord que le Seigneur meure, que le Seigneur meure. Voilà. Donc, vous allez voir que le Seigneur va frapper. Il le frappe, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que c'est un bœuf qui a été égorgé. Voilà, il a frappé à la croix, c'était un bœuf qui a été égorgé. Maintenant, vous allez comprendre encore que j'aime cette écriture. Hein, le Seigneur définit le voleur comment? Il dit le voleur vient dérober. Je prends cette écriture, parce que cette écriture-là, quand on le prend, on voit directement, voilà, c'est le diable, le Seigneur parle. Vous voyez comment moi aussi je prends, hors contexte. Jean chapitre 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Là, mais vous voyez, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Que les brebis aient la vie. Mais nous aurons la vie comment? C'est lorsque lui est tué. Car il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Donc il doit donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Mais comment il va donner sa vie? Il faut qu'il soit frappé. Le voleur vient dérober, n'est-ce pas? Il vient égorger. Je m'arrête là, n'est-ce pas? Prenons l'écriture dans Actes chapitre 2. Là, quand tu raisonnes, on s'excuse, hein, si tu es en train de raisonner par terre, bon, tu restes par terre, nous, on est déjà, n'est-ce pas, en train d'analyser les choses sur le plan spirituel. Si tu restes homme, animal, tu ne pourras pas saisir ces choses. Acte chapitre 1 au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc, vous voyez, le bœuf a-t-il été égorgé? Oui. Le bœuf, on le voit encore, a-t-il été dérobé? Oui. Par quoi? Par la nuée. On doit répondre aux questions. Oui, par la nuée. Maintenant, cesse de raisonner, parce que tu vas commencer à raisonner. Mais il a été ressuscité. Ça va être compliqué, parce que vous allez comprendre que Dieu peut placer les choses, n'est-ce pas, ce qui devrait arriver avant, arrive après. C'est maintenant qu'il va remettre pour comprendre les choses. Donc nous comprenons que, voilà, donc le Seigneur fut enlevé. Enlevé, c'est aussi kidnapper. Kidnapper veut dire voler un homme. Si on enlève ton enfant, donc on t'a volé l'enfant. Donc c'est même enlever, prends même le verbe enlever, parce que dérober, change, prends lui semeur. On dit que une nuée l'enleva. Donc on va rester, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que là nous voyons qu'effectivement le bœuf qui était à notre service a été égorgé et dérobé par la nuée. Exode chapitre 13 verset 21, Dieu était dans la nuée pendant le jour et dans la colonne de feu pendant la nuit. Donc, nous comprenons que dans la nuée, Dieu y était.
Dieu est-il un homme? Genèse chapitre 18. Demandez à Abraham. Alléluia, j'aime ça. Abraham, la Bible dit qu'avant 3 hommes, ben, il va dire, mon Seigneur, tu es venu, mais comme un homme. Voilà. Tu ne dois pas passer loin de ton serviteur. Comme tu es comme un homme maintenant, je dois te donner le pain pour fortifier ton cœur. C'est pas moi. Voilà. Donc nous comprenons que Dieu, c'est aussi un homme. Voilà pourquoi il a créé l'homme à son image. Voilà. Donc nous comprenons que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné. Le Seigneur nous appartenait. Et Dieu va venir le prendre. Pour utiliser tous les mots. Le prendre, l'enlever, le dérober. Tu peux tout utiliser. Quand on prend sans ton avis, toi-même tu sais ce que tu vas dire. Donc il vient le prendre. Et quand il le prend, c'est comme ça que nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Il est monté et il va faire le don. Pourquoi? Pour accomplir. Parce que quand tu prends un bœuf et tu l'égorges, tu dois retourner 5 bœufs. Voilà pourquoi il retourne 5 dons pour faire des hommes comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs. Voilà. En vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints et leur édification. Voilà. Bon. C'est facile comme ça, mais je vais insister un peu sur le fait que, parce que je sais que les gens qui vont écouter, ils vont... moi, j'ai essayé de parler avec eux en arrondissant. Mais parce que c'est comme ça, ce qu'ils pensent, c'est ce que je dis. Mais en arrondissant, je ne le dis pas brutalement comme ça. Eux vont le dire. Donc tu veux dire que Dieu est un voleur. Ah, c'est ça, c'est Dieu. Maintenant là, ça va faire... Oh non, 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 non. Dieu ne peut pas être voleur. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu me fais dire d'abord ce que je n'ai pas voulu dire explicitement pour ne pas te scandaliser. Mais après, quand tu t'étonnes comme ça, moi je comprends que quand tu parles de Dieu voleur, c'est comme si c'est le voleur de métro, le voleur des poulets. Ce n'est pas, nous disons il accomplit la loi. Dans la loi, on a parlé du voleur de poulets? Non. On a parlé du voleur de métro? Non. C'est lui qui fait des pickpockets, comment on dit? Il est en train de pouvoir voler dans les poches des gens. Non. La loi n'en parle pas. Donc nous respectons la loi. Il accomplit la loi. Donc ce n'est pas ton voleur que tu rencontres dans ton quartier là-bas. Non. Il accomplit Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Maintenant, si on a parlé de ton voleur dans Exode chapitre 22, nous dirons oui. Mais tu vas voir qu'il ne s'agit pas de ton voleur là-bas. C'est ça. Donc, quand tu t'étonnes par rapport au voleur que tu vois dans la rue tous les jours. Nous ne parlons pas de ce voleur-là. Nous parlons des Écritures. Nous avons commencé par dire, comme Philippe de Bethsaïda, nous aussi nous disons, nous avons rencontré celui de qui Moïse a parlé en Exode chapitre 22, versets 1 à 4. Mais on n'a pas dit qu'on a rencontré celui que les hommes contemporains sont en train de pouvoir parler des vols qui se font en Italie là-bas auprès des touristes. Voilà. Donc, nous disons qu'il est en train de pouvoir accomplir l'Écriture. Maintenant, selon les Écritures, le Seigneur lui-même n'a pas eu honte de pouvoir parfois s'identifier au voleur. Parce que toi, tu veux le défendre. Mais nous allons lire les Écritures. Commençons. Parce que là, tu vas commencer le jour, tout ça. Matthieu chapitre 24.
Je vais mettre un point virgule ici, hein, mais je vais insister sur ça. Parce que je sais, comme ça, oh non, c'est comme si, non, 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 nous, on n'a pas peur des Écritures. Matthieu chapitre 24, au verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. Il prend un exemple. Que voilà, vous voyez le voleur. Le maître de la maison, s'il sait à quelle heure le voleur vient, il va veiller. Le voleur ne va pas percer. Vous aussi, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme va venir. Là, tu vas dire, oh, c'est un peu tiré par les cheveux. Ok, c'est pas grave. On va monter des degrés. Ne t'en fais pas. On a choisi cette écriture pour que tu comprennes quoi. Parce que tu veux discuter. Quand vous parlez français, non, c'est un exemple. Donc, ça n'a rien à voir. Oui, oui, on te l'accorde. Parce que tu raisonnes en français. Bon, on te l'accorde. Prenons encore une autre écriture. Mais celle-là va se rapprocher de ce que nous sommes en train de dire. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. Au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, le jour du Seigneur. Maintenant, tu parles encore français, on va parler français ensemble. Le jour, non, il s'agit du jour du Seigneur qui est comme le voleur. Ok, nous disons amen, ça c'est le français, ok. Maintenant, il s'agit de quel jour? Il s'agit de dimanche, vendredi, samedi, jeudi, mercredi, mardi ou lundi. De quel jour il s'agit? Donc, il ne s'agit pas des jours qu'on vient de pouvoir énumérer là. Ok. Mais c'est quel jour? Vous voyez? N'as-tu pas lu au commencement que Dieu appela la lumière jour? Ah, on est encore dans le jour ici physique. Et le Seigneur lui-même vient, il dit que je suis la lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez? Il est la lumière. Mais la lumière, c'est le jour. Voilà pourquoi il dit que je dois travailler pendant qu'il fait jour. De quel jour il parlait? Tu crois que c'était le jour ici? Parce qu'il dit, l'heure vient où personne ne peut travailler parce que ce sera la nuit. Et il continue pour dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis le jour. Donc le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour. Parce qu'un jour comme ça ne surprendra jamais les gens. Je te le dis. Donc les gens ne dormiront pas comme ça. Ils étaient vendredi, directement, ils se lèvent. Allez, c'est dimanche. Jamais, jamais. Les jours se suivront. Mais quand on est en train de parler du jour, cela voudrait dire des événements qui vont se faire. Ces événements, c'est Dieu qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui agit. Donc c'est lui. Bon. Oh non, je te comprends, je te sens. Je suis en train de dialoguer avec toi. Tu dis encore non, ça c'est ça. Ouais, c'est toujours comme ça que vous êtes. Vous aimez trop interpréter les choses. Bon, je vais te donner une écriture où on n'interprète pas. Apocalypse chapitre 3. Parce que là, tu vois, je suis allé en Genèse, tout ça. Ah, trop d'acrobatie. Non, frère, il fallait être... Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 au verset 3.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde, répands-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Je, c'est qui? Bon, on va lire en français. Nous commençons. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardès ou Sardes? Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. C'est le Seigneur Jésus qui a les 7 esprits de Dieu, qui a les 7 étoiles dans sa main. Je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, si tu es incrédule, c'est ton problème. Lui-même n'a pas eu honte de pouvoir réellement dire qu'il va venir comme un voleur. Bon, tu veux quoi? Tu veux que nous, on commence à ranger? Non, tu vois, ça veut dire ceci, c'est là. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi pour l'émission Loi l'Éternel. Et nous allons nous retrouver lundi pour l'émission... mercredi pour que la Bible parle, lundi pour Loi l'Éternel. Je vais continuer ça parce que il y a beaucoup de choses à pouvoir parler là-dessus, n'est-ce pas? Au moins, nous avons expliqué comment le Seigneur a été pris, égorgé et voilà, enlevé. Dieu rembourse les 5 dons du ministère. Voilà pourquoi l'Église a 5 bœufs qui labourent pour son perfectionnement, pour son édification, pour pouvoir lui permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà, on va parler des autres éléments de la loi. Vous allez voir que tout est dans la Bible. On ne va pas aller dehors, on va rester là-bas. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.